Bonjour à tous et bienvenue dans le Self Care Club. Moi, c'est Alice, experte de ces petites choses qui enjolivent notre quotidien. Ici, vous trouverez des astuces et des conseils lifestyle que j'ai pu expérimenter et que j'ai envie de partager avec vous. Alors, vous me suivez ou je vous emmène ? Aujourd'hui, je vais vous parler de la supplémentation en collagène et vous aider à choisir le meilleur collagène pour vous. Donc ce n'est plus un secret pour personne, le collagène c'est une protéine qui est essentielle pour la santé de la peau, des cheveux, des ongles et des articulations et il peut effectivement être intéressant de se supplémenter. Avec le nombre de produits disponibles sur le marché, il est très difficile mais essentiel de faire un choix éclairé pour trouver le produit adapté à vos besoins et accessoirement pour éviter de jeter votre argent par la fenêtre. Mais pour pouvoir faire ce choix, il vaut mieux connaître les différents types de collagène, savoir que les Dalton ont leur importance, rien à voir avec Lucky Luke, connaître les différentes sources de collagène et leurs fabricants, et les différentes formes de suppléments. Commençons par les différents types de collagène. Le collagène est classé en différents types, dont les types 1, 2 et 3 sont les plus courants. Le type 1 est abondant dans la peau, les os, les tendons, tandis que le type 2 est présent dans le cartilage. Le type 3 est souvent présent avec le collagène de type 1, contribuant à la structure des organes internes et de la peau. Assurez-vous donc de choisir un produit contenant le type de collagène adapté à vos besoins spécifiques. Si particulièrement vous souhaitez agir sur la qualité et la beauté de votre peau, dirigez-vous plutôt vers un collagène de type 1. Parlons ensuite poids moléculaire et unité de mesure. Parce que le poids moléculaire du collagène est un aspect crucial à considérer. Les molécules de collagène de poids moléculaire plus faibles ont généralement une meilleure biodisponibilité et sont mieux absorbées par l'organisme. Les peptides de collagène hydrolysés, qui sont de plus petite taille, sont plus facilement absorbés par le système digestif et ainsi utilisés par le corps. L'unité de mesure la plus courante pour le poids moléculaire est le Dalton. Recherchez donc des produits contenant des collagènes avec un poids moléculaire approprié pour une absorption optimale, idéalement entre 2000 et 5000 Dalton. Et comme ça fait beaucoup d'informations d'un seul coup, je reformule. Les petites molécules de collagène sont mieux absorbées par le corps, donc il faut chercher des produits de collagène avec des petites tailles mesurées en Dalton, entre 2000 et 5000 pour une absorption optimale. Passons ensuite aux sources de collagène. Donc le collagène il peut être dérivé de différentes sources telles que le bœuf, le poisson, le porc ou le poulet. Chaque source a ses propres avantages et inconvénients en termes de biodisponibilité, de goût et de tolérance digestive. Si vous avez des allergies alimentaires ou des préférences particulières, assurez-vous de choisir un produit qui convient à vos besoins. Toutefois, le collagène marin présente plusieurs avantages non négligeables comme une meilleure absorption et une meilleure disponibilité. Parlons maintenant de la qualité du collagène qui dépend en grande partie du fabricant. Recherchez donc des fabricants réputés qui utilisent des processus de fabrication de haute qualité et des matières premières de confiance. Notez également que les certifications de qualité et les tests tierces peuvent également être des indicateurs de fiabilité. Aussi, comparez les avis des utilisateurs et les recommandations d'experts pour choisir un produit de qualité supérieure. Plusieurs sociétés ont développé des produits de très bonne qualité qui présentent toutes les garanties nécessaires, à savoir des analyses portant sur les contaminants, des poids moléculaires définis et contrôlés et des brevets d'extraction et d'études cliniques. Sur ce sujet précis, je vous donne plus d'informations directement sur l'article lié à cet épisode sur mon site. Et à ce propos, je vous recommande vraiment d'effectuer votre recherche du collagène idéal plutôt en ligne où vous disposerez de davantage d'informations alors que sur les packagings des produits, on trouve rarement tout ce qu'on cherche et toutes les garanties nécessaires. Passons ensuite aux formes des suppléments. Donc les suppléments de collagène sont disponibles sous de différentes formes, ça ne vous aura pas échappé, notamment des poudres, des gélules, des liquides, des produits topiques, bref, choisissez une forme qui convient à votre mode de vie et à vos préférences personnelles. Les poudres peuvent être mélangées à des boissons ou à des aliments, tandis que les gélules offrent une option pratique pour les utilisations en déplacement. Très personnellement, j'ai choisi la poudre parce que délayée dans une boisson végétale, elle a remplacé mon premier café du matin. J'ai essayé celui de chez M Skincare qui est d'excellente qualité, très bien formulé, puisqu'accompagné d'autres vitamines, nutriments ou minéraux, selon la formule que vous choisirez, et je l'ai trouvé super facile à diluer. J'ai aussi essayé celui de chez NutriPure, excellent rapport qualité-prix, et pour finir celui d'une autre marque dont j'ai hâte de vous parler, c'est définitivement le meilleur rapport qualité-prix que j'ai pu trouver. Je vous en parle bientôt sur Instagram. Passons à présent au dosage et instructions.
Suivez toujours attentivement les instructions de dosage fournies par le fabricant. En effet, le dosage recommandé peut varier en fonction de facteurs tels que l'âge, le poids et les besoins individuels. Et n'oubliez pas que respecter les recommandations peut garantir une absorption optimale et des résultats efficaces, c'est testé pour. Et le collagène alors, en cure ou pour la vie ? Vous l'aurez compris, le collagène est un vrai allié de votre bien-être. Donc au-delà de 8 semaines, il est généralement recommandé de continuer à le consommer au quotidien. Selon les recommandations du fabricant, vous pourrez diminuer la dose pour soutenir votre organisme et pérenniser les effets obtenus ou le consommer en cure. Et pour finir, une question qui a son importance, à quel moment prendre son collagène ? Alors vous pouvez le consommer quand vous le souhaitez, en une ou plusieurs prises, mais la prise de collagène marin hydrolysé est généralement la plus pertinente au moment suivant. À jeun le matin, puisque prendre du collagène à jeun peut améliorer son absorption. En effet, à ce moment-là, il n'est pas en compétition avec d'autres nutriments. Avant ou après l'entraînement. Il a été prouvé que consommer du collagène avant ou après l'entraînement peut aider à soutenir la récupération musculaire et articulaire. Le soir, avant le coucher, prendre du collagène le soir peut être bénéfique car le corps se régénère pendant la nuit et le collagène peut aider à ce processus de réparation. Et enfin, avec de la vitamine C, puisque prendre du collagène avec de la vitamine C, qui joue un rôle crucial dans la synthèse du collagène, peut améliorer son efficacité. Cela peut être fait à tout moment de la journée, mais idéalement avant le milieu d'après-midi bien sûr. En bref, en considérant attentivement les différents aspects du collagène, y compris les types, les poids moléculaires, les sources, les fabricants, les formes de suppléments et les dosages, vous pouvez choisir le meilleur produit pour répondre à vos besoins spécifiques en matière de santé et de bien-être. Comme souvent, vous retrouverez sur mon site l'article lié à cet épisode pour plus de détails et d'informations. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ça vous a plu, inscrivez-vous à ma newsletter gratuite Self Care Club, un rendez-vous court et hebdomadaire où j'aime partager 2 choses qui ont embelli ma semaine, parfois des idées, des recettes, des lectures, des conseils. Je vous laisse le lien dans la description de l'épisode. À très vite!